باقي طايح ولير فورس قاسومي لا تحاول في الودين كريس كروس كان كفينا باش نساوي. Donc, avant tout, c'était une question d'artistique, parce que je voulais pas sortir quelque chose qui n'était pas, enfin, qui n'était pas représentatif de l'état d'âme li Kanandi. Donc, automatiquement, il fallait que je sois sûr de chaque morceau, de chaque titre, et ça m'a pris énormément de temps, juste pour être sûr, musicalement parlant. Et après que je sois satisfait musicalement parlant, il fallait que je le sois lyricalement. Donc, du coup, ça a pris énormément de temps. Après avoir fini le côté artistique, ça a pris plus de temps parce que ça devait sortir en début de l'année, je pense en janvier-février avec TGR. Mais ça a pris plus de temps parce que c'était une question de logistique. Parce que malheureusement, au Maghreb, il n'existe plus d'usines qui font du pressage de CD, c'est-à-dire des vrais CD, des CD originaux, avec une qualité et un standard optimal. Qui plus est, un abrito icône doré. Donc c'est un collecte or. C'est pour ça que c'était un peu le jeu de mots parce que je voulais que ça soit vraiment un collector à garder. Et après, il y aura l'album normal qui va sortir. Et du coup, on a été obligé de faire ça en Italie, ce qui nous a forcément coûté plus cher. Et même en temps, ça nous a coûté 3 mois. Je pense que c'est la crise de la trentaine. Là, c'est vrai que c'est mature. Je pense que chaque album devient plus mature que l'autre par définition. Parce que tu vieillis, donc forcément, tu deviens plus mature. Même les cahiers qui après, un retour aux sources musicales, parce que j'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait ce que je voulais faire. Qui était in, donc c'était sympa. Le premier album, je pense que j'étais le premier au Maroc à faire le sampling, le vrai sampling et les vrais sons à l'américaine, parce que j'en avais vraiment envie. Le deuxième album, j'ai voulu que ça soit plus musical, donc plus instrumentaliste, plus mélodique. Sur le troisième album, je voulais que ça me touche dans le sens où que tu aies donc les éléments qui te touchent sentimentalement parlant. Donc ça, c'est... Pour expliquer, ça se sent, ça ne s'explique pas. Et du coup, il y a eu l'idée c'était un petit clin d'œil que juste une minorité va apprécier. Mais musicalement, je pense qu'il y a une large frange du public qui est radie. Mais c'est vraiment une minorité des gars entre 70 et 80 les boîtes, les arfons la cage, 84, le village, les canaux qui donc c'est ça, ça leur est dédié, ça leur a été dédié et pour dire là, on vous a pas oublié et on n'a pas oublié donc on savait vraiment apprécier la musique. Normalement, au début, je me disais, il n'y aurait pas de collaboration, je voulais que ce soit un album personnel. Ça allait dans la mesure où c'est des sujets qui me touchent personnellement. Ce n'est pas des sujets sociaux qui font l'air du temps, ou qui font l'actualité. Bon, bref, il y en a deux ou trois qui ont fait l'actualité, c'est tombé par hasard, mais c'est vraiment des sujets qui m'intéressent moi en tant que personne, en tant que citoyen. Alors, il y a eu le choix des collaborations, et plus méconnu que connu, et c'était vraiment voulu, dans la mesure où je voulais montrer qu'il y a des talents, il y a du potentiel, comme ce que j'ai fait Mgharba Tchalmout. Il y a du talent, il y a des potentiels que personne ne connaît, et qui ont la flamme, et surtout, qui méritent d'être connus. C'est pour ça que j'ai choisi des gens qui sont jeunes avant tout et qui ont dit l'agnac. Parce que l'agnac, tu la perds avec le temps. Surtout au Maroc où presque tout est impossible, ça fait whatever. Donc je voulais celui qui veut toujours, enfin celui qui veut mordre la vie à plein temps. Donc et en même temps, ça a donné une charme, ça a donné une touche intéressante, même musicalement.
Ça m'a permis de m'ouvrir sur plusieurs cieux, entre parenthèses. Et c'était une belle expérience, je pense même pour eux, mais pour moi encore plus. Alors, le 3 juillet, à la sortie de l'album, il n'y a pas encore la tournée, mais à la sortie d'album effective, donc à partir du 3, ça va être exclusivement que sur les grandes villes, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'enseigne sur toutes les villes au Maroc. Donc, on sort ça avec Virgin, Megastore. De un, parce que c'est une enseigne qui, professionnellement parlant, est là, et qui peut accompagner un tel projet. Deuxièmement, parce que il y a des mégastores sur les plus grandes villes au Maroc, on va dire, plus ou moins. Et c'est pour ça, Rewind, pourquoi j'ai sorti l'album gratuitement sur YouTube, c'est pour ça, parce que je savais exactement à quoi j'allais faire face من بعد. فين غنحط هذا الالبوم هذا ها هو كاين ها هما كل شيء ومن بعد. Donc là je mets le point, enfin j'ai mis le point sur l'infrastructure اللي ما كايناش في المغرب, et là je remets une couche pour dire que même en ayant un CD, où le vendre. Donc d'où le côté gratuit, كل شيء غيقدر يسمع. Après quand tu veux l'acheter, là se pose le dilemme où l'acheter. Donc là, il y a les grandes villes. Il y a Rabat, il y a Casa, il y a Fès et Marrakech. Après, on va essayer de trouver des stores indépendants aussi pour permettre aux gens qui veulent intégrer l'industrie du disque, qui puissent, quand les boosts, on attend. Et aussi, on va essayer de faire une tournée lors des festivals ou là, lors des concerts privés et mettre des stands pour les gens, enfin pour les villes où il n'y a pas de store pour les vendre. Pourquoi avoir choisi le Digipack? Parce que c'est un format qui donne impression. C'est pas un album, c'est plus quelque chose de personnel, un truc à l'ancienne. Autre chose, c'est que c'est un CD doré, au vrai sens du mot. Ça on a galéré pour. Il y a plusieurs messages subliminaux de l'album. Et pourquoi علاش ما كاينش وجهي في l'album, c'est je sais pas, je trouve que ça pas intéressant du tout. تصور في album ودير بحال هكا, c'est tout sauf de l'artistique. À moins si ta gueule est tellement artistique que ça. Je pense pas que ça soit le cas. Donc, en fait, ce que ça représente, de l'artwork, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est vrai, hein, c'est pas du montage, c'est une vraie pièce, c'est une installation qu'on a faite. Le piano, il a été fait main que pour le cover, et ça représente en fait la situation artistique au Maroc. C'est classe de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça sert pas à grand chose, vu qu'il n'y a pas de touche faite avec le piano, donc il sert pas à quoi il a été dessiné, notamment à faire de la musique. Il y a plusieurs éléments, il y a des trucs underground au niveau des vinyles, il y a des petits clins d'œil à la presse, tout ce qui a été sorti sur Big depuis 2006, depuis la sortie du premier album. Il y a la couverture du premier album, il y a le Frère Ben Salah d'où je suis originaire. Il y a le drapeau du Maroc, c'est une fierté. Il y a le Wissam que j'ai mis. Il faut le chercher, hein, parce que après il y a le poster Nal Dakhel qui agrandit plus ou moins la fresque, et je pense que quand j'achetais un CD, c'était un plaisir comme pas possible de trouver un délire اللي ما كتسناش, genre un poster aussi merdique soit-il, ولكن كتقول بحال داروا معايا المزيان عطاوني poster. Et c'était un peu ça le but. C'est un retour à la nostalgie ديال شحال هادي. Et qualitativement, j'invite les gens, même اللي سمعوا, même اللي شراوه في iTunes ولا في Spotify ولا هذا, يخشي السيدي في زعما ça vaut le détour. Musicalement, je peux rien dire, c'est le mien, واعر. Après, اللي غيعجبوه في شغلو هذاك, ولكن qualitativement, même moi j'étais bluffé. Sérieusement, même moi j'étais bluffé. Donc, blanc. Après ma mort, je pense qu'il va être prévu dans pas longtemps.